Comme annoncé hier soir, le thème est « Comment devenir milliardaire ?» Si il y avait une recette connue, ça se saurait, n'est-ce pas? Et tout le monde serait milliardaire. On ne chercherait pas à compter les milliardaires, mais on compterait les non-milliardaires. Pourtant, selon le Seigneur, devenir milliardaire n'est pas une priorité. Et dans la mesure où nous sommes conscients qu'il est riche, lui, et que nous pouvons bénéficier de la même richesse, devenir milliardaire devient simplement une envie. Aujourd'hui, lorsque nous observons comment les choses se passent dans notre société, nous réalisons que tout est fait pour donner l'impression qu'on peut gagner facilement de l'argent. À la télévision, il y a des émissions où il suffit de répondre à quelques questions bêtes, quelquefois, et vous devenez... Enfin, vous gagnez un peu plus que ce que vous gagnez au travail. On a inventé des moyens. La loterie nationale, le PMU, et toutes sortes de jeux où il suffit de gratter et vous gagnez de l'argent. Le problème, c'est que c'est un piège. Parce que vous allez dépenser beaucoup plus d'argent à gratter que de gagner de l'argent en quantité après avoir gratté. Quelquefois, une personne sur 10 000, sur 1 million, gagne le gros lot et tous les autres y ont contribué en grattant et en cotisant. Alors, comment devenir milliardaire vraiment? C'est la grande question. Et il est important que nous comprenions comment les choses ont commencé sur cette terre, car Dieu a tout mis en place sur la terre pour que ses enfants soient heureux et qu'ils puissent bénéficier de ces bénédictions. En Genèse 1er, verset 22, Dieu bénit les premiers hommes qu'il a créés. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Observez, en créant l'homme et la femme, Dieu leur demande de remplir la terre, pas de se remplir les poches, mais de remplir la terre. À ce moment-là, c'était important puisqu'ils étaient tous deux, seuls, avec des animaux. Mais jusqu'à aujourd'hui, en 2022, il y a des hommes et des femmes qui ont pensé que ce commandement s'applique à eux et s'applique à remplir leur quartier et peut-être même la ville. C'est pourquoi les familles sont nombreuses et certaines n'arrivent pas à nourrir tous leurs enfants. Et cela va même très loin. Certains vont même prêter leurs enfants aux grands-pères, grand-mères, tontons, tatis, cousins, amis, pour qu'ils puissent joindre les deux bouts avec le petit salaire qu'ils ont, parce qu'ils ont décidé de remplir tout seul la terre, ce qui n'est pas l'objectif aujourd'hui. Et ensuite, après avoir créé l'homme, Dieu va le mettre dans des conditions où sa vie deviendra une réussite. Dieu va lui donner du travail. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder.
Dieu a créé le travail, une activité rémunératrice. Bien entendu, à cette époque, Adam et Ève n'avaient pas à vendre leur production, mais ils n'avaient qu'à en profiter et manger et être bien. Aujourd'hui, on est obligé de produire pour que la production soit rentable et qu'elle rapporte de l'argent pour générer des fonds. Mais Dieu n'avait pas créé l'argent. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'argent. Ce n'est pas Dieu qui a créé le système monétaire dans lequel nous sommes enfermés et dont nous sommes prisonniers. Dieu a créé le travail et la productivité et la prospérité liées au travail. Dieu, en créant cet environnement, s'est arrangé pour que, dans les circonstances les plus difficiles et plus compliquées, l'homme bénéficie de ce qu'il a proposé. Vérifiez pour moi si derrière c'est assez. Et Dieu va donc, après avoir placé l'homme dans le jardin, après lui avoir demandé de le cultiver, Dieu va créer un environnement qui aujourd'hui constitue le principal problème des hommes. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. J'ai eu l'occasion de dire aux grandes dames de certains que le jardin d'Éden était en Afrique. Parce que de tous les continents qui existent, c'est en Afrique que l'on trouve toutes les pierres précieuses, les terres rares, l'or en quantité. J'ai eu le privilège de visiter la mine d'or de Sigiri en Guinée. Vous savez, il y a 3 Guinées. Guinée française, dont la capitale est Conakry, la Guinée-Bissau, dont la capitale est Bissau, et la Guinée équatoriale, dont la capitale est Malabo. En Guinée française, on parle français. En Guinée-Bissau, on parle portugais. Et en Guinée équatoriale, on parle espagnol. Les scientifiques disent, les géologues disent, que lorsque Dieu a distribué les richesses, sa main s'est échappée et pratiquement tout l'or du monde est tombé en Guinée. Parce que la Guinée française, après l'Afrique du Sud et l'Afrique centrale, est l'un des pays où l'on trouve la plus grande quantité d'or. Et j'ai pu visiter cette région et me rendre compte que sur 30 km de pistes à l'intérieur des terres, vous voyez des hommes et des femmes dans leur propre jardin. Quand vous passez, vous voyez seulement leur front parce qu'ils sont en train de fouiller le sol de leur propre propriété autour de leur maison pour trouver de l'or. Et ils en trouvent. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous comprenons pourquoi les pays occidentaux se battent pour rester au Mali,
en Guinée-Bissau, en Guinée, au Congo, un peu partout, parce que l'Europe n'a rien, l'Occident n'a rien. C'est vrai que la main de Dieu s'est échappée, un peu de retombée en Russie, un peu de retombée aux États-Unis. Et pour ne pas gaspiller le peu qu'ils ont, ils pillent l'Afrique. Mais le plus extraordinaire, c'est de voir des camions sortir d'une mine de plus de 60 mètres de haut, où on voit les camions petits. Et ils déversent le minerai en quelque part où il y a une couche de plastique sur laquelle on déverse du cyanure pour fondre le métal. Et la chose la plus frappante, c'est de voir l'or liquide transporté sur un tapis roulant, entrer dans une usine où il disparaît. Là, il sera purifié, mis en lingots. Et dans une région, Sigiri, dont je vous ai parlé, où il n'y a rien, un petit village de rien du tout, il y a un aérodrome et une fois par semaine, un petit avion vient récupérer des caisses et des caisses d'or qui vont je ne sais où. Enrichir la France, l'Angleterre, etc. Donc, le problème de l'humanité, Dieu ne l'a pas créé. Il a mis l'or en place pour que ses enfants un jour puissent en profiter, mais pas pour se battre. Non pas pour étrangler les autres, pour esclavagiser certains. Dieu savait pourquoi il avait mis l'or. Parce qu'un jour, l'homme en aurait besoin. Alors, ce que l'homme a oublié aujourd'hui, c'est que la terre ne lui appartient pas. À qui appartient la terre finalement? Dans le psaume 24, verset 1er, nous lisons: à l'Éternel, la terre et ce qui la remplit, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Est-ce que la terre appartient à la France? Est-ce que la terre appartient aux États-Unis? Est-ce que la terre appartient à Poutine? Nous voyons d'ailleurs le président russe qui dit: moi, mon pétrole, je vais le vendre. Celui-là dit: bon, eh bien, on n'achète pas ton pétrole, on va mettre embargo, on va mettre sanctions. Mais tout cela, c'est du vol. Puisque la terre appartient à qui? À Dieu. N'allez pas dire que j'ai dit que le président russe est un voleur. Hein? D'ailleurs, imaginez-vous, si la monnaie d'un pays s'appelle le rouble, c'est probablement parce que le président est un roublard. En Haïti, la monnaie, c'est la gourde. Est-ce qu'on va dire que les Haïtiens sont des gourdes? Non. Du temps où la France utilisait le franc, on pourrait dire que les Français étaient francs. Mais c'est en Afrique qu'on est franc, puisqu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, on utilise encore le franc CFA, qui est en réalité une monnaie de domination. Alors mes amis, si la terre appartient à Dieu, posez-vous la question, que possède l'homme? Que possède l'homme? Et la réponse, nous la trouvons en Job 1er, verset 21. Nu, dit Job, je suis sorti du sein de ma mère, et je n'y retournerai. Et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et
le sage Salomon, dans son livre l'Ecclésiaste au chapitre 5, verset 15, nous dit, comme il est sorti du sein maternel, il s'en retourne comment? Nu. Comme il était venu, il n'emportera de sa peine rien qu'il puisse emmener dans sa main. Vous n'avez pas été frappé par deux choses. Lorsque quelqu'un décède, on le déshabille entièrement avant de le rhabiller pour le mettre dans la bière. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs morgues pour constater le décès de certains. Et on les a sortis de la chambre froide tout nus. C'est ce que dit la Bible. Nous venons nus et nous repartons nus. À quoi nous servent les beaux vêtements que nous portons maintenant? Au fond, mes amis, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient nus. C'est ce que dit la Bible. Ils étaient nus et n'en avaient point honte. Mais essayez de voir si samedi prochain, venez tout nu ici. Je ne suis pas certain que vous allez pouvoir même franchir le portail en sortant de votre voiture. Parce que les frères et sœurs vont se dépêcher de vous y faire rentrer et vous ramener à la maison en téléphonant, en ayant soin de téléphoner aux urgences, au SAMU, pour leur demander de s'occuper de vous. Pourtant, quel mal y a-t-il à être nu? Il n'y en a pas. Sauf qu'à cause du péché, l'homme s'est senti tellement avili qu'il a voulu cacher ce qu'il croyait être le plus laid sur lui. Parce que on dit qu'on ne cache que ce qui est laid. Ils ont donc fait des ceintures avec des feuilles de figuier et Dieu lui-même est venu pour les revêtir de peau de bête. Mais tout cela a une signification très importante. Alors, Paul, s'adressant à Timothée, rappelle en 1 Timothée 6, verset 7, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. » Dans certaines civilisations, lorsque quelqu'un décède, et selon son importance, on met dans son cercueil ou dans son caveau un certain nombre de choses dont il aura besoin, paraît-il. Les pharaons, on les mettait dans une barque et on mettait dans leur sépulture de la nourriture, de l'or, des pierres précieuses, des vêtements, toutes sortes de choses qui lui permettraient de faire le voyage, de traverser le fleuve jusqu'à atteindre sa destination. Dans certaines familles, on met une Bible dans le cercueil du mort pour qu'il ait tout son temps pour la lire du début à la fin. Dans d'autres familles, on met les choses que le mort aimait le plus. Mais mes amis, aucun mort n'a téléphoné pour dire qu'il lui manque quelque chose qu'il a oublié à la maison. Et aucun mort n'a envoyé un SMS ou un email ou même un WhatsApp à ses parents pour leur dire qu'il est bien, qu'il est dans un bel hôtel et qu'il les invite à venir. On raconte l'histoire vraie d'une femme qui a reçu par erreur le courrier d'une autre personne, d'un homme qui était mort, et elle a reçu un courrier de cet homme qui avait écrit à sa femme, mais la femme ne l'avait pas reçu à temps. Et l'erreur était la suivante. Je me porte très bien, je suis bien logé, ça se passe super bien, je t'attends. La Bible dit que les morts ne savent rien. Ils pouvaient être le plus illettrés,
il devient un docteur en toutes sortes de matières. Il peut même communiquer les résultats des examens qu'il n'a jamais passés ou auxquels il n'a jamais réussi. Comme quoi, quand on devient mort, on devient intelligent. Mais la Bible nous dit clairement que nous sommes venus sans rien et nous partirons sans rien. D'ailleurs, essayez de mettre le terrain de mort dans son cercueil. Alors, on a trouvé une formule, la dernière volonté, qu'on cherche à exécuter à tout prix. Parce que le mort dit, si je meurs, comme s'il ne va pas mourir, mais enfin il dit si, puisque c'est conditionnel. Mais au cas où je meurs, voilà ce que j'aimerais qu'on fasse. Ni fleurs, ni couronnes. Eh bien, allez mettre des fleurs et des couronnes sur son cercueil ou au cimetière, elles vont faner, les couronnes seront volées, le mort, lui, il ne dira rien, parce qu'il ne sait rien. Il y en a qui disent même, je ne veux pas que telle personne assiste à mon enterrement. Et ils l'écrivent. En tout cas, j'ai déjà dit à ma femme que si je meurs un jour, elle peut me laisser sur le bord du chemin. Ou n'importe où. Quelqu'un m'enterrera. Parce que personne ne pourra supporter le parfum que je vais exhaler à ce moment. On sera obligé de m'enterrer. Elle n'aura pas à dépenser un sou, parce que pour enterrer des morts, on dépense des millions et des millions pour des cercueils qui vont pourrir et disparaître. Voilà comment les choses se passent. Pourtant, Dieu n'avait pas prévu. Et l'homme est tombé dans un piège aujourd'hui. Quel est ce piège? En 1 Timothée 6, verset 9, il dit, « Mais tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans quoi? La ruine et la perdition. » Et au verset 10, nous lisons, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns pour s'y être adonnés se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » L'amour de l'argent est un danger. Il y a des gens qui aiment l'argent plus que leurs femmes, plus que leurs enfants, plus que leurs parents, plus que tout. Mais la Bible nous dit que l'amour de l'argent est un piège, c'est un danger, c'est la racine de toutes les souffrances de l'humanité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 5, nous donne la conduite à avoir. Il dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » Quel est le conseil? Quel est le conseil? Contentez-vous. Se contenter signifie gérer ce que l'on a. Il y a des gens qui gèrent ce qu'ils ont et font des dettes, font des prêts partout parce qu'ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Et à ce moment, ils passent toute leur vie à faire du crédit. Mais le crédit est une malédiction. Il faut que vous le sachiez, le crédit est une malédiction. Pour deux raisons. Premièrement, parce que l'argent que vous allez obtenir, il ne vous appartient pas. Ça, c'est déjà une première chose. Mais la seconde, c'est que cet argent que vous empruntez, vous serez obligé de payer des agios, de payer des intérêts, toutes sortes de choses, de sorte que la somme que vous empruntez sera augmentée de tous les frais que les banques ajoutent, de tous les frais que les créanciers vont ajouter. C'est une malédiction. Vivre à crédit, c'est mourir content. En Luc 12,
C'est Jésus qui parle. Au verset 15, il dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Il y en a qui vous disent, « Moi, j'ai ceci, j'ai cela, venez voir, venez voir, venez voir. » Ils vous font visiter terrain, maison, tout. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être considérés. Mais la considération que nous devons avoir pour quelqu'un ne doit pas dépendre de ce qu'il représente en termes financiers, ni en termes de biens. Les pauvres, personne ne les regarde. Pourtant, ce sont eux le plus souvent qui ont un cœur en or et qui ont de l'or dans le cœur. Parce que les pauvres sont enclins à donner, à partager d'une manière générale. Évidemment, si vous n'avez rien, vous aurez beaucoup de joie à partager, puisque vous allez partager rien. Mais la qualité d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, mais c'est ce qu'il est. Et ce que nous sommes doit être inspiré de la parole de Dieu. Parce que Paul rappelle à Timothée, 1 Timothée 6, verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur et les milliards. » C'est ça? Non? À aucun moment vous ne verrez Dieu dire « recherche des milliards ». Pourtant, Dieu nous dit qu'il nous aime, qu'il veut notre bonheur et il veut que nous soyons dans l'abondance. Dieu ne veut pas que ses enfants soient pauvres et Dieu ne hait pas les riches. Au contraire, il voudrait que tous ses enfants soient riches. Mais de quelle richesse parle-t-il? Il parle d'abord de la richesse morale consciente du cœur, mais aussi de la richesse matérielle. Et nous allons voir que Dieu a un plan d'épargne pour l'homme. Il a un plan d'épargne pour chacun de nous. En Malachie 3, verset 8, il dit, « Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. » J'ai choisi cette version parce que l'autre version dit, vous me trompez. Et dans ce cas-là, on se sent comment? Voleur. Donc j'ai préféré la version qui dit, vous me frustrez. Mais c'est la même chose. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Dieu fait référence à deux choses, la dîme et les offrandes. Tout à l'heure dans le service, deux dames sont passées avec des sébiles et ont recueilli ce que vous avez voulu apporter dans la maison du trésor. Parce que Dieu le recommande en Malachie 3.10, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Ah, nous commençons à voir comment les milliards vont se créer. Parce que Dieu nous dit que si nous sommes fidèles dans les conseils qu'il nous donne, il va nous bénir au-delà de la mesure. Il va nous bénir en abondance. Dans le Lévitique au chapitre 27 et au verset 30, il dit « Toute dîme des produits de la terre sont soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui? À l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. »
J'avais un ami qui est décédé. Et de temps en temps, on se voyait et nous parlions de beaucoup de choses. Et un jour, il m'a dit, Guito, parce que c'est ainsi qu'on s'appelait, lui et moi, quand je donne la dîme, ce n'est pas que j'ai envie de la donner, hein, mais c'est parce qu'elle ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Je n'ai rien d'autre à faire que de lui remettre ce qu'il m'a donné. Parce que si je devais m'écouter, Dieu n'aurait rien. C'était son raisonnement. La dîme appartient à Dieu. Et je veux profiter de l'occasion pour vous dire que la dîme n'appartient pas à l'Église. Elle n'appartient pas au pasteur. Elle n'appartient pas à la trésorière ou au trésorier de l'Église. Elle appartient à Dieu. Et toutes les fois où je décide, pour des raisons très compréhensibles, certains disent, ah, mais si c'est ainsi qu'on dépense mon argent, alors je ne vais rien donner. Mais qui frustrez-vous? Et puis l'argent dont vous dites que vous n'allez pas le donner, il vous appartient? Le texte nous dit au verset 31 et 32, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5 pour toute dîme du gros et de menu bétail. Et tout ce qui passe sous la houlette, le 10e sera consacré à l'Éternel. Vous savez, les Israélites étaient un peuple de bergers et ils donnaient la dîme de leurs troupeaux. Et remarquez ce que ce texte dit. Tout ce qui passe sous la houlette sera compté. Mais le 10e appartiendra à qui? À l'Éternel. Vous savez, mes amis, Dieu est bon. Tout le temps, Dieu est bon. God is good. Savez-vous quelque chose? Le système de la dîme est un système très simple, en même temps très complexe, mais en même temps béni. Pourquoi? Parce que Dieu partage bénéfices et pertes. Et nous avons une expression qui nous permet de le comprendre. Observez bien. Le berger avait un grand bâton. Il faisait entrer son troupeau dans un grand couloir et il commençait à compter. C'est un couloir où les bêtes ne pouvaient passer qu'une à une. Et il comptait comment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 9 premières allaient dans l'enclos du berger. Et la 10e allait dans l'enclos de Dieu. Et il recommençait. Et savez-vous que proportionnellement, si la 10e bête était une bête malade, elle appartenait à qui? Oh mes amis, le 10e sera consacré à l'Éternel. Si le 10e est une bête malade, elle appartient à Dieu. Puisque au début, nous avons vu quoi? Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Si la 10e bête est malade, elle appartient à Dieu. Et lorsque l'on va faire les comptes, on se rendra compte que proportionnellement, Dieu a autant de bêtes malades que le berger lui-même. Parce que Dieu partage perte et profit. Mais le respect de la 10e, c'est ce respect qui déclenche les bénédictions de Dieu. Par contre, lorsqu'il s'agit de faire une offrande à Dieu, la bête ne doit pas être malade, elle ne doit pas être infirme, elle ne doit souffrir d'aucune tare, parce que l'offrande doit être parfaite. Et j'aimerais vous dire, mes amis, qu'il y a certaines personnes qui, pour donner leur offrande, réservent que des billets neufs. Parce qu'ils ne veulent même pas donner en offrande à Dieu un billet qui aurait déjà servi ou qui serait froissé. Mais la dîme, vous pouvez donner des billets même déchirés. Ce n'est pas grave.
parce qu'elle appartient à Dieu. Mais ne les déchirez pas pour les donner à Dieu. En Philippiens 4, verset 5, verset 6, Paul déclare, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et c'est David qui nous dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. » Vous pouvez dire Amen, hein? Vous avez le droit. Donc, la richesse vient de qui? De Dieu. Et quel que soit le niveau de ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous le donne. Et quand nous respectons ces principes, non seulement il nous donne, mais il nous offre la bénédiction qui nous permet de ne manquer de rien du tout. Alors, dans ce cas, vous me direz, mais que doit-on faire des richesses? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Je vais lire des textes qui seront difficiles à entendre, mais c'est ainsi, mes amis. 1 Timothée 2, verset 9, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or, ou de pierres, ou de toilettes somptueuses. Que devons-nous faire de l'or quand nous allons l'acheter? Généralement, quand nous l'achetons, c'est pour le mettre sur nous, parce que ça brille, c'est joli, c'est beau. Mais il y a des femmes qui ont perdu leur vie à cause d'un collier. Parce qu'il y a des hommes qui viendront vous l'arracher, et si vous résistez, ils peuvent vous trancher la gorge pour un petit collier que vous avez acheté quelques euros. Êtes-vous prêtes, mesdames, à perdre votre vie pour cela? Oh, je me souviens d'une dame qui m'avait appelé pour prier, parce qu'elle a découvert que dans son armoire, la petite cassette dans laquelle elle conservait tous les bijoux de sa mère a disparu. Elle était tellement effondrée que j'ai cru qu'elle allait mourir comme la cassette qui avait disparu. Pourquoi pleurait-elle? Parce qu'il y avait de l'or dedans. Bon, je ne dis pas que si vous perdez de l'or, vous n'avez rien perdu. Mais je vous conseille, si vous avez de l'or, ne le laissez pas chez vous. Hein. Mettez-le à un endroit où vous allez le perdre, mais en règle. C'est-à-dire selon le contrat que vous aurez établi pour le placer. Parce qu'avec les problèmes boursiers aujourd'hui, tout ce que vous possédez, vous pouvez le perdre en bourse en un clin d'œil. Mais au moins, si vous le placez bien et que vous avez un peu de chance, vous aurez le bonheur de voir fructifier vos biens. Mais le Seigneur dit que l'or ne doit pas être porté sur la peau, sur soi. Il vise les femmes parce que, à l'époque, c'était surtout les femmes qui portaient de l'or. Les hommes ne se préoccupaient pas de cela parce qu'ils préféraient avoir les femmes pour avoir l'or. Mais en 1 Pierre 3, verset 3, Pierre donne un autre conseil. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, c'est quoi? C'est quoi? Une parure comment? Inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Dieu n'attache aucune importance à l'or que vous portez sur vous. Mettez-le où vous voulez, Dieu ne le regarde pas. Ce que Dieu regarde, c'est quoi? Le cœur. Donc, mettez votre or dans votre cœur.
Et peut-être qu'à un moment, il va le regarder. Ayez non cette parure extérieure. Et au verset 5 du chapitre 3, il dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Sarah appelait Abraham son Seigneur. Voilà ce que dit la Bible. Et en 2 Corinthiens 9, verset 8, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Que devons-nous faire avec nos richesses? De bonnes œuvres. Partager, distribuer. Un homme a fait cette expérience. Il a voulu savoir quoi faire pour être sauvé. Et alors, s'adressant à Jésus, le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu as et offre-le aux pauvres. La Bible nous dit qu'il s'en alla comment? Triste. Et elle ne nous dit pas ce qui s'est passé après. Alors, avant de nous séparer, jusqu'à présent, vous avez cherché dans tout ce que j'ai dit comment devenir milliardaire, n'est-ce pas? Eh bien, avant de nous séparer, considérons le conseil de Dieu. En Matthieu 6, 19, c'est Jésus qui parle. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il m'est venu à l'esprit plusieurs fois d'écrire à Elon Musk, à Bill Gates, à Mbappé, à Neymar, pour leur dire que je voudrais avoir, pas beaucoup, non? Un petit 10 000 euros. Ce serait pas bien? Mais oui, ils ont des milliards. Ils pourraient nous donner un petit 10 000 euros, c'est comme s'ils nous ont donné 5 centimes d'euros. Et avec ça, nous serions contents, nous aurions sauté de joie. D'ailleurs, si on rencontre Mbappé, vous dites, écoutez, tu es trop jeune pour avoir autant d'argent. Je ne te demande pas de prêter, mais de me donner environ 50 millions d'euros. Il va me dire 50 millions seulement, je peux te donner 100 si tu veux. Je lui dis, mais donne-moi 100. Mais rassurez-vous, hein, le chèque qu'il m'enverra, c'est peut-être 10 euros. Hein. Parce que la Bible dit que les riches n'ont aucune intention d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils possèdent, c'est pour eux. Regardez la pauvreté qu'il y a dans ce monde, la quantité de personnes qui meurent de faim. Regardez la quantité de terrain qu'il y a en Guyane. Et on est obligé de payer des milliers d'euros pour construire une misérable maison. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la terre pour tout le monde. Il y a de l'argent pour tout le monde. Vous réalisez, mes amis, 20% des richesses du monde sont perdues. Parce que 80% des richesses du monde sont aux mains de 20% de riches. Alors on vous dit, monsieur un tel est milliardaire, mais comment il a fait pour avoir des milliards? C'est parce qu'il a exploité
les petits que nous sommes. Vous travaillez dans une grande boîte. À la fin de l'année, vous écoutez attentivement quel a été le niveau de rentabilité de la boîte. On vous donne 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros comme salaire. Et vous êtes content parce que si on vous donnait 500, vous ne seriez pas content. Et si vous parlez trop, on vous licencie. Pour prendre quelqu'un à qui on va donner moins. Voilà comment fonctionne. C'est pourquoi la Bible dit « Malheur à vous riches, car vos richesses sont maudites, parce que vous les avez acquises au prix de la sueur et du sang des ouvriers. » Maintenant, si vous êtes un chrétien riche, je ne vous dis pas de distribuer tout ce que vous avez et ensuite aller frapper aux portes pour demander l'aumône, mais faites partager vos richesses, partagez-les. Parce que les premiers chrétiens, c'est ainsi qu'ils faisaient. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient même leur terrain pour subvenir aux besoins de ceux qui étaient pauvres. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Si nous voulons devenir milliardaires, il faut donner. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et en Proverbe 10, 32, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. D'ailleurs, nous avons un arbre emblématique. Tous les 15 jours, il nous donne. Si nous cueillons ces fruits tous les 15 jours, nous en aurons pendant toute sa vie et toute notre vie aussi. C'est le cocotier. Vous n'avez pas fait cette expérience? Plus vous cueillez des cocos, plus il y a des cocos. Les manguiers sont un peu plus chiches. Parce qu'ils choisissent leur saison. Mais ceux qui ont des plantations sur lesquelles il y a des cocotiers, ils savent que s'ils veulent que leur cocotier rapporte et rapporte et rapporte, il faut cueillir les cocos. Maintenant, si vous les cueillez, la quantité que vous allez cueillir, vous n'allez pas tout boire. Donnez-le à vos voisins, à vos amis, et à tous, parce que vous en aurez encore à donner, et à donner toute votre vie et toute la vie du cocotier. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous ne soyons pas tristes. Parce que le secret de la richesse en Dieu, le voilà. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Mes amis, comment devenir milliardaire? C'est la question d'aujourd'hui. J'espère que vous avez découvert. Premier principe, donner son cœur à Dieu. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Deuxième principe, faire en sorte que Dieu occupe toute ma vie. Pourquoi? Dieu est riche. Je suis son enfant. Si mon père est riche, je suis aussi riche. Oui ou non? Il possède quoi? Il possède toute la terre. Est-ce que vous savez que là où vous êtes assis maintenant, chers amis, frères et sœurs, la terre vous appartient parce qu'elle appartient à Dieu? Et si vous avez fait confiance à Dieu, la terre vous appartient. Mais méfiez-vous, n'allez pas prendre celle du voisin, parce qu'en attendant que Dieu ne vous donne la maison qu'il a préparée, qu'il vous donne cette rue sur laquelle vous allez marcher. Vous vous rendez compte, mes amis, si toutes les rues de Cayenne étaient pavées d'or, il ne resterait pas un pavé. Lorsque nous avons de l'or, nous voulons le mettre sur nous. Mais moi, j'aimerais vous dire, mes amis, si vous voulez voir quel effet cela fait, quand vous avez acheté vos chaînes, vos bagues et ça, que vous allez porter sur vous, mettez-les par terre et marchez dessus. Et vous allez me dire quel effet cela fait. Un effet étrange. Mais Dieu nous dit que nous allons marcher sur des rues pavées d'or. Nous allons marcher sur l'or. Nous allons danser sur l'or. Personne n'aura envie d'écorcher un petit bout
le mettre à ses oreilles, mettre à son cou, mettre à son bras, mettre ailleurs. Nous aurons des pierres précieuses qui seront partout. Au lieu de ces vieux cailloux que nous voyons partout, ce seront des pierres précieuses qui brillent. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues et qui ne sont point montées même au cœur de l'homme. Maintenant, nous aurons quoi? Une couronne d'or. Attendez le moment. Une couronne d'or. Nous aurons une harpe d'or, une guitare en or, un saxophone en or, tout ça en or. Savez-vous pourquoi les trompettes et les harpes seront en or? C'est parce que l'or est le seul métal au monde qui permet de produire le meilleur son. C'est pourquoi les grands flûtistes, les grands artistes ont des instruments dans lesquels les pièces importantes sont en or. Comme l'or ne varie pas, le son est toujours juste. Et c'est pourquoi nous aurons des instruments en or. Moi, j'ai un vieux saxophone, j'attends que le Seigneur le transforme en or pour que je puisse encore mieux jouer. C'est ce que nous allons vivre, mes amis. Pourquoi nous attacher aux richesses de la terre que nous ne pourrons pas emporter dans la tombe? Parce que je fais une prophétie devant vous. Je suis prophète à mes heures. Nous allons tous mourir. Et c'est une prophétie qui va se réaliser. Je ne sais pas quand, mais le jour est là. Nous allons tous mourir, sauf ceux qui, par la grâce de Dieu, seront vivants quand Jésus-Christ arrivera. Mais comme nous ne savons pas quand, préparons-nous plutôt à mourir et à le rencontrer quand il reviendra à travers la résurrection. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Troisième principe, être fidèle dans la dîme et les offrandes. Car Dieu attache une bénédiction spéciale. Et je vais vous rappeler, en terminant, que Dieu ne bénit pas ceux qui donnent la dîme seulement. Il y a des chrétiens qui disent, la dîme appartient à Dieu, je donne. Mais Dieu a promis une bénédiction pour ceux qui donnent la dîme et les offrandes. Et je vais vous dire que c'est sur le volume de vos offrandes que Dieu déverse ses bénédictions. C'est sur le volume de vos offrandes que Dieu attache un soin particulier et il vous donne en proportion de l'amour que vous lui manifestez à travers les offrandes. Donc, donner la dîme, c'est bien, mais donner des offrandes conséquentes manifestant notre générosité et notre reconnaissance, c'est mieux. Dieu ne fonctionne pas comme les maisons de commerce. Achetez maintenant et payez après. Dieu nous dit que si nous lui sommes fidèles maintenant, il paye tout de suite. Et les bénédictions sont à notre portée. Et enfin, dernier principe, donner, donner, donner. Car celui qui donne, reçoit. Que le Seigneur vous bénisse et devenez millionnaire, devenez milliardaire. Mais quand Jésus-Christ reviendra, nous n'aurons plus besoin de compte en banque parce que nous aurons toutes les richesses du monde à notre disposition et nous ne serons pas les seuls à en profiter car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui, au loin, reçoivent cette promesse par le biais des vidéos que vous distribuez et par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à demain pour une autre réflexion ensemble.